Merci beaucoup. Je vois que ma voix s'est pris un coup à cause des autres qui parlent, apparemment. Donc, je vais essayer de parler correctement. Voilà. Merci pour cette invitation qui me fait beaucoup plaisir, en fait. Novembre 2018, le 28 pour être précis, c'est une date que je n'oublie pas en premier lieu. J'étais dans mon bureau, j'étais en train de lire quelque chose, puis j'ai le téléphone qui sonne. Il y a un de mes investisseurs qui me téléphone en disant « Écoute, il faut que tu parles avec tout le monde parce que nous avons décidé de fermer l'entreprise. » Je dis « Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ?» J'ai accroché. Je me sentais comme, vous savez, dans les bandes dessinées ou des dessins animés, les gens qui courent, et tout d'un coup, il n'y a plus rien au-dessous des pieds. Je me suis dit, là, c'est le chute libre tout de suite. Tout ce que j'ai essayé de construire depuis plus de 20 ans, tout d'un coup, j'ai l'impression que ça s'écroule complètement. Et dans la fraction de quelques secondes ou une seconde, j'ai un tas de choses qui passent dans ma tête. Et puis je me dis, mais oui, s'il n'y a rien qui est sous mes pieds là maintenant, si tout s'écroule, mais peut-être j'ai la possibilité de faire un choix. Un choix de l'accepter comme une fête ou comme un défi à surmonter, à vivre. J'ai fait le choix de mettre la foi en action en moi. J'ai dit, oui, ce n'est pas la première fois qu'il y a des choses inattendues, difficiles, qui se présentent devant moi. Mais là, j'ai l'impression que c'est le plus difficile que j'ai jamais vécu. Alors j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, j'ai essayé de faire cette entreprise avec toi. Tu m'as guidé, tu m'as conduit, tu m'as donné un tas de choses déjà. Est-ce que c'est la fin maintenant ou pas? Je mets ma confiance en toi. Et tout d'un coup, il m'a rempli d'une paix énorme. J'ai juste été relax, mais en fraction d'une seconde. Et puis, je me suis dit, OK, je vais aller à ma femme. On a déjà entendu parler ce matin, plusieurs qui disent, écoutez votre femme. Moi, je l'ai appris aussi. Je fais une petite parenthèse. Quand on parle de voile, faire de la voile, faire du bateau, quand tout est tranquille, on n'a pas besoin d'une quille. Mais quand il y a le vent qui souffle, il faut qu'il y ait du ballast, il faut qu'il y ait un poids au-dessous pour bien maintenir le bateau en course. Sinon, ça tourne tout autour. Alors moi, j'ai ma femme avec qui je prie beaucoup. Et ça fait mon quille, ça fait mon ballast, ça fait le poids qui maintient les choses en vie et en course. Alors j'ai décidé de rentrer. C'était juste avant midi, alors je rentre. J'ai dit à ma femme, écoute, il faut qu'on prie ensemble. Et puis elle a vu que ma tête n'était pas comme d'habitude. Donc elle m'a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors j'ai expliqué en quelques mots et on a prié. On a sauté le déjeuner. On a juste prié ensemble. Cette paix qui m'est venue là sur le moment ne m'a pas quitté depuis novembre 2018.
la décision était prise par mes actionnaires, par mes investisseurs. Ça faisait depuis 2006 qu'ils étaient avec moi. C'est un miracle qu'ils sont venus. J'étais en train de prier parce qu'il n'y avait rien qui fonctionnait. J'attendais des investisseurs qui, l'un après l'autre, disaient « Oui, c'est super ton projet, je vais réfléchir » et puis tu n'entends plus rien. Ça fait une dizaine, une vingtaine, une trentaine comme ça. Et moi, je continuais, je croyais au projet. Et puis un jour, c'était en 2006, j'ai dit à ma femme « Mais écoute, je crois que c'est fini, je ne peux plus juste attendre comme ça. Il n'y a rien qui se passe, ça fait 1 an et demi maintenant. Le projet de Proof of Principle, c'est fini, les résultats sont magnifiques. Qu'est-ce que je fais? Je pense que Dieu veut d'autres choses maintenant. » Elle m'a regardé et elle a dit « Mais tu l'as demandé ?» J'ai dit « Mais écoute, ça fait des mois qu'on prie ensemble. » « Oui, mais demande-la encore une fois. » D'accord. Je rentre, elle était sur la terrasse, c'était dans le mois de mai. Je rentre et puis je me suis dit « Mais ok, Dieu, papa, qu'est-ce que tu as pour moi ?» J'ouvre la Bible et je tombe sur un verset que je ne connaissais pas du tout était dans la Bible. Vous connaissez ce genre de situation. Hein? Tout d'un coup, il y a 4 mots en français qui me sautent dans les yeux. Psaume 138, verset 8. « Ne laisse pas tomber l'œuvre de tes mains. » Oups. Je suis sorti à ma femme, l'a montré. Qu'est-ce que tu penses de ce verset? Est-ce que c'est juste coïncidence ou... Elle m'a regardé avec une grosse souris. Évidemment, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui nous parle. Donc je savais, en 2018, que Dieu avait sa main, il conduisait les choses. Et pourtant, tas de fois qu'on a le doute, on se demande, mais est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est autre chose maintenant? Cette décision de me focaliser pas sur le fait de la clôture de l'entreprise, mais sur le fait que le Seigneur m'a donné la paix, m'a porté depuis et me porte toujours. Pour l'histoire, fin février 2019, donc 3 mois plus tard, j'avais renvoyé tous mes employés. J'étais licencié moi-même. J'avais pris rendez-vous chez le notaire pour clôturer, fermer l'entreprise. Et pourtant, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? Et puis, les investisseurs se sont dit, mais bon, on va tenter de la vendre avant de finir complètement. La raison pour laquelle ils ne voulaient plus continuer, c'est que dans le médical, ça prend un peu plus de temps que dans le business plan que tu mets sur la table 15 ans plus tôt. Donc, ils se disaient, mais maintenant, après 10-12 ans, la commercialisation ne prend pas aussi vite qu'on voulait. Non, on a autre chose à faire, nous. On ferme, on ne veut plus. Nous avons essayé de vendre, on a contacté tous les grands dans le domaine. Le domaine, d'ailleurs, c'est pour les implants dentaires. On a développé à EPFL et à l'Université de Genève une petite substance chimique qui fait en sorte que les implants dentaires ne sont plus aperçus par le corps comme des corps étrangers, mais qui sont intégrés de façon presque biologique. Donc, c'est une technologie vraiment de haut point, complètement unique dans le monde, qui répond à un besoin énorme, etc. On a essayé de vendre la société, les brevets, à quelqu'un, et tout le monde a dit « ouais, peut-être », et puis plus rien. Et mes investisseurs, donc, ils se disaient « non, ça ne va pas, on ne peut pas. On ne veut plus attendre. »
Alors, ils sont décédés. On a pris rendez-vous justement avec le notaire. Et puis, je leur ai dit, mais écoute, au lieu de le faire, laisse-moi tout et je continue. Sur le moment, c'était une proposition absolument folle. Parce que, oui, j'avais un client, une entreprise dans le dentaire, qui avait commencé à commercialiser, qui commercialisait déjà notre produit dans une trentaine de pays dans le monde, mais qui, juste après avoir signé avec nous en 2015, était racheté par un grand groupe américain. Et ce groupe américain l'a mis dans un segment du marché qui exclut toute haute technologie pour eux. Donc, ils ont dit, maintenant, vous n'avez plus la possibilité de faire le marketing pour ce produit-là. Alors, ils sont fermés. Décision sage, bête, ignorante, probablement. Mais voilà. Donc, j'avais un client, et il continuait à produire, et on avait introduit, et donc il y avait des dentistes qui aiment bien le produit, et continuent à aimer le produit. Alors, je me suis dit, mais sur cette petite flux de revenus, peut-être je peux me débrouiller pendant une année, une demi-année, une année, pour trouver encore un deuxième produit, un deuxième client. Et tout allait très bien. On a signé, on a conclu un accord, j'ai repris toutes les actions. Et puis, j'ai commencé à travailler avec 2 autres produits que j'avais, disons, dans la poche et que les investisseurs, mes investisseurs, ne voulaient pas que je mette de temps et de l'énergie dessus. Donc, je les ai mis à côté pendant un certain temps. Je les sors, je commence à négocier et tout d'un coup, j'ai une très bonne piste pour lancer un nouveau produit. Et puis vient l'interdiction de tous les dentistes de travailler en mars 2020. Tous les cabinets dans quasiment le monde entier ferment pendant plusieurs mois. Mes revenus tombent de 90%, le petit revenu que j'avais. Et l'interdiction d'aller chercher des nouveaux clients dans les conférences. Donc pendant 2 ans et demi, presque plus rien. Comment est-ce qu'on fait pour garder le cap dans ces situations? Et c'est là vraiment que cette décision de novembre 2018 m'a porté. La paix que j'ai reçue du Seigneur m'habite toujours, encore plus approfondie. Le ballast avec ma femme, la prière, pendant le Covid, on a eu la chance de pouvoir prendre 2-3 heures tous les matins ensemble à prier, à lire la Bible, à nous encourager, à vraiment nous approcher à Jésus. Ça, c'est la foi qui m'habite. Étant physicien, on aime bien regarder aussi qu'est-ce qui est naturel et de pouvoir expliquer, de comprendre, de mettre une équation sur les choses. La foi, on ne peut pas. C'est en dehors de toute équation, en dehors de tout raisonnement sensible, pour nous en tout cas. Et si vous réfléchissez bien, comme j'ai dit à quelqu'un, Jean, tout à l'heure, dans la physique, on essaie d'observer ce qui se passe, les faits. Mais déjà, quand on les observe, c'est obsolète. Ça appartient du passé. C'est comme, j'ai entendu les Juifs, ils disent, mais on avance en reculant, on ne sait pas du tout ce qui va venir, on ne connaît ce qu'on peut voir en arrière. C'est la même chose avec la physique, la nature. On ne peut pas prévenir, on ne peut pas savoir quelque chose de l'avenir. Le temps est un mystère. Et pourtant,
pendant tout ce temps, j'essaie de marcher sur l'eau. J'essaie d'apprendre à écouter le Seigneur, de comprendre quel est mon prochain pas à prendre. Tous les matins, je le demande, mais Seigneur, fais en sorte que ta parole soit la lumière sur mon chemin, pour que je puisse savoir où mettre le pied aujourd'hui. Et deuxièmement, quelles sont les personnes que tu veux que je regarde, que je vois aujourd'hui et qui je peux d'une manière ou d'une autre encourager. Parce que j'ai bien compris, avec mes propres forces, je n'arrive pas à faire grand-chose. Je n'arrive pas à vraiment avancer. Je n'arrive pas à décrocher des nouveaux contrats. Ce n'est que dans le timing du Seigneur. Et en parlant de timing, je ne sais pas pourquoi le timing est toujours à 0. Pour finir, la persévérance dans la marche sur l'eau, de voir et comprendre que ce qui appartient au Seigneur, c'est la vérité. Ce qui appartient au naturel sont les faits. La vérité est plus grande que les faits qu'on peut apercevoir. Alors persévérons à faire confiance au Seigneur. Entrepreneur, ça veut dire d'être le premier, pionnier. C'est comme Pierre quand il est sorti sur l'eau. Il a fait sur l'écoute d'une parole du Seigneur. Moi, j'ai eu énormément de paroles du Seigneur qui me guident. Et je sais que ça tient. J'agis dessus quand je peux, mais surtout, je garde mon focus sur Jésus, sur la vérité, pas sur les faits. Parce que les faits, c'est la tempête, c'est l'eau qui ne porte pas quelqu'un, qui ne peut pas le faire. Donc je fais confiance que Jésus est toujours avec. Corrie ten Boom, elle a dit, afin de réaliser la valeur de l'encre, nous devons ressentir le stress de la tempête. J'ai une question pour vous. Quelle est la chose que vous pourriez faire aujourd'hui pour accorder votre cœur et votre esprit au miracle de la présence de Dieu dans votre vie? Moi, j'essaie tous les jours à accorder, à recentraliser qui je suis, ce que je vis, sur ce qui est de la parole de Dieu. Les mettre ensemble. Je n'essaie pas de mettre Dieu dans ma box, dans mon petite boîte. Psaume 73, 28. Quant à moi, il m'est bon de m'approcher de Dieu. J'ai fait du Seigneur Dieu mon refuge. J'ai placé ma confiance en lui afin que je puisse raconter toutes tes œuvres. Merci pour votre attention.